Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. C'est parti, voici donc les tendances signe par signe pour la période du 13 au 20 septembre. Je précise que également j'ai tiré une carte conseil pour renforcer le tirage. Et cette semaine, ce ne sera pas un oracle, ce sera un autre tarot, le tarot des anges gardiens. La carte vous sera dévoilée à la fin de chaque signe. On commence avec les béliers. Vous vous placez dans des énergies d'évolution, dans quelque chose qui vous motive et vous aspirez réellement à récolter, à progresser ou à maîtriser un domaine. Mais il peut y avoir encore certains blocages et vous pourriez être un peu perdu dans vos ressentis ou dans votre manière d'appréhender une situation. Vous êtes invité ici à vous projeter concrètement dans la matière et à visualiser ce que vous souhaitez voir arriver à vous. Suivez donc votre intuition sans vous laisser influencer par tout ce qui brille ou par des propositions qui paraissent certes alléchantes mais qui ne sont pas forcément alignées avec vos propres aspirations. C'est ainsi que vous pourrez célébrer la réalisation et la réussite de vos projets. La carte conseil pour vous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On poursuit avec les taureaux. Ce qui caractérise cette semaine pour vous, c'est un changement dans votre manière d'appréhender votre quotidien. En effet, c'est comme si vous aviez mis, entre parenthèses, pour un certain temps, votre manière de voir les choses et ce qui vous motive intérieurement pour laisser la place à un nouveau concept, à de nouvelles idées. En fait, vous aspirez à vous poser dans une situation ou dans une direction que vous avez prise pour tenter de trouver un certain équilibre, un certain confort au quotidien. Vous êtes donc invité ici à déposer les armes et à suivre le mouvement tout en vous octroyant des moments de repos dès que cela vous sera possible. La carte conseil pour vous est celle du 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou bien changer de voie ? Voyager peut s'avérer nécessaire. Pour les Gémeaux, en cette rentrée, vous êtes prête à défendre votre point de vue et à avancer dans un projet ou dans une relation. Vous souhaitez laisser de côté tout ce qui vous ralentit ou vous dessert. Vous aspirez à ce que les choses se déroulent comme vous l'aviez prévu, sans embûches et de manière sécure. Pour certains, vous êtes même pressé de voir se concrétiser les choses. Pour autant, faites preuve de clairvoyance et de justesse dans vos choix. Ne perdez pas de vue vos objectifs et prenez également le temps de la réflexion. Préparez un plan afin de mettre toutes les chances de votre côté dans la réalisation de vos objectifs et vous pourrez alors profiter positivement de toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. On vous dit également que dans les moments de doute, vous pouvez toujours compter sur votre famille et sur vos proches pour vous soutenir. La carte conseil pour vous est celle de l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez donc pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Pour les cancers,
Période d'évolution. Certains, vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé dans un travail, une activité ou dans une relation. En fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver un certain équilibre ou bien à faire les bons choix. Vous aspirez pourtant à ce que la situation évolue rapidement de manière positive et à trouver aussi les bons axes de progression et pourquoi pas la possibilité pour vous d'une nouvelle alliance ou d'un nouveau compromis. Vous êtes invité ici à laisser s'exprimer votre intuition et votre créativité pour accompagner le changement en cours. Il est important d'écouter votre petite voix intérieure et de vous faire davantage confiance. La carte conseil pour vous est celle du messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. On poursuit avec les lions. Alors pour certains, vous pourriez vous sentir ralenti ou bloqué dans une situation, un projet ou une relation. C'est comme si les choses n'étaient pas équilibrées et que vous n'arriviez pas à vous positionner convenablement. Suivez donc vos objectifs et focalisez votre énergie sur le fait de trouver votre place et de suivre l'appel de votre cœur, tout en faisant respecter votre point de vue. On vous dit ici aussi de faire confiance à votre capacité à maîtriser la situation et à prendre les bonnes décisions. Une nouvelle phase se présente à vous avec de nouvelles opportunités, de nouveaux concepts qui vous seront bénéfiques. La carte conseil pour vous est celle du 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Pour les vierges, vous êtes prête à suivre l'appel de votre cœur et à démarrer quelque chose de nouveau, mais il vous manque quelque chose. Vous ne vous sentez pas totalement épanoui ou rassuré. Votre objectif est de trouver une solution pour sortir de cet état de manque et retrouver la maîtrise de la situation en question. Pour autant, il vous est conseillé ici d'être peut-être un peu moins vindicatif dans vos revendications et de prendre davantage le temps de la réflexion, de l'introspection. Car c'est en renouant avec votre intuition et en prenant de la distance avec ce qui vous préoccupe que vous pourrez trouver un compromis et sortir de cette impasse. La carte conseil pour vous est celle du 2 de la pensée. Votre ange gardien voit bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre et écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. On poursuit avec les balances. Vous êtes dans une phase d'évolution. Vous avez à cœur de vous projeter dans un projet qui vous motive et fait sens pour vous. Mais vous pourriez peut-être aussi ressentir un peu d'anxiété quant à la manière d'appréhender la situation. Vous aspirez réellement à trouver un compromis pour vous épanouir enfin dans ce projet ou dans cette activité. Il se peut que les choses se précipitent un petit peu, alors faites confiance en votre capacité à suivre votre voie et à développer de nouveaux concepts afin de mettre en place ce qui vous inspire. Certaines appréhensions pourraient refaire surface, mais vous retrouverez le plaisir et la joie de créer. La carte conseil pour vous est celle du messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant est entré à votre esprit créatif et à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Pour les scorpions, on parle ici pour certains de l'évolution positive d'une situation ou bien d'un événement qui est venu apporter de la lumière dans un projet, ce qui vous met dans des énergies de réalisation et d'ouverture. Vous aspirez à profiter de cette période et à tirer profit de ces nouvelles opportunités pour vous ouvrir à davantage de bien-être et de plaisir.
Il peut y avoir toutefois encore certaines petites craintes ou certains doutes au niveau de votre manière d'appréhender les choses, alors faites preuve d'honnêteté envers vous-même et engagez-vous dans une petite remise en question de vos intentions. Ceci afin de profiter de ces belles énergies créatrices pour initier un changement durable, pour sortir d'une certaine dualité ou pour couper avec des pensées limitantes. La carte conseil pour vous est celle de l'As de l'action. Elle vous annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. On poursuit avec les Sagittaires. Vous êtes dans une phase de libération et de transformation. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel, peut-être un nouveau poste en vue qui permettrait de vous sentir plus épanoui. Vous aspirez maintenant à ce qu'une décision soit prise et que vous puissiez mener ce projet qui vous motive. En tous les cas, on parle ici d'une fin de cycle, de quelque chose que vous devez lâcher et qui ne vous donnait plus satisfaction. Vous êtes donc invité à vous centrer sur vos aspirations et vos désirs et à laisser partir ce qui doit l'être en faisant confiance à ce qui vient et à votre capacité d'adaptation. La carte conseil pour vous est celle du guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. On continue avec les Capricornes. Il y a quelque chose qui a évolué dans votre manière de penser ou de vivre une situation. Vous appréhendez les choses de manière différente avec plus de conviction et vous sortez d'une certaine anxiété. Vous aspirez à retrouver le chemin de la réussite et ce malgré les obstacles ou les ralentissements auxquels vous faites face. Autorisez-vous à laisser de côté tout ce qui ne fonctionne plus ou ne correspond plus à vos valeurs. Un changement est en route qui va vous permettre de vous soulager de certains poids et de vous sentir plus aligné avec vous-même. La carte conseil pour vous est celle du 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installez dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Pour les Verseaux, il s'agit ici de prendre du recul par rapport à une situation. En effet, quelque chose que vous attendiez est en passe d'arriver ou de se produire. C'est en lien avec le fait de récolter le fruit de vos efforts. Vous aspirez à sortir d'une période un peu délicate et à célébrer enfin le bonheur et la réussite. Soyez prête à enclencher le mouvement et le changement. Les choses devraient se faire avec beaucoup plus d'aisance. Vous êtes décidé à faire valoir vos capacités et à vous laisser porter par ces énergies de créativité et d'ouverture. La carte conseil pour vous est celle du 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et enfin, on termine avec les Poissons. Vous êtes plutôt satisfait de ce que vous vivez en ce moment malgré le fait que les choses n'évoluent pas vraiment et que vous ne voyez pas de changement se profiler. Vous vous contentez donc de ce que vous avez et vous suivez votre plan initial. Vous aspirez en effet à consolider vos acquis dans un projet ou dans une activité. N'oubliez pas cependant que vous êtes également quelqu'un de sensible et d'intuitif et que vous pouvez faire confiance à votre aptitude à sentir les choses et à faire les bons choix. Tout comme vous pouvez compter sur votre capacité à appréhender vos peurs et vos doutes. Laissez donc plus de place à vos aspirations et osez faire le choix de la nouveauté et du risque. La carte conseil pour vous est la suivante. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prête à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles.
Voilà, les guidances sont terminées. J'espère qu'elles vont vous aider et vous accompagner durant ces prochains jours. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save, rubrique Au cœur de l'essentiel, ou bien sur mes comptes Facebook et Instagram, et également sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel. Vous y trouverez également mes coordonnées pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!